Et si, dans certains moments de votre vie, quelque chose ou quelqu'un vous avait discrètement guidé? Aujourd'hui, dans un café avec les anges, je vais vous raconter une histoire troublante, un texte trouvé au bon moment, un livre tombé, comme par hasard ou peut-être pas vraiment. Nous parlerons du mérite, de cette difficulté à recevoir l'amour et de ce chemin pour enfin s'autoriser à être heureux. Je vous emmènerai aussi dans une légende fascinante, les anges de Mons, ces présences lumineuses apparues en pleine guerre comme un miracle au cœur du chaos. Nous vivrons ensemble une méditation angélique pour ressentir l'amour et retrouver une paix profonde. Je vous proposerai la guidance angélique du moment avec un oracle puissant. Je vous présenterai également de nouveaux oracles pour vous relier encore plus finement à votre intuition. Sans oublier les messages envoyés par nos défunts comme des murmures d'amour qui traversent le visible. Alors prenez votre café, installez-vous et ouvrez simplement votre cœur. Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau moment dans Un café avec les anges. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de nos pauses angéliques. Et nous allons commencer tout de suite par la guidance du moment avec pour guide cette fois l'oracle de la lumière des archanges. Nous allons maintenant entrer dans la guidance angélique du moment, celle qui est juste pour vous, ici et maintenant, au moment précis où vous avez choisi de regarder cette vidéo, de vous offrir cette pause. Je vous invite à vous laisser simplement attirer par l'une des trois cartes, celle qui vous appelle, celle qui capte votre regard, ou peut-être votre intuition. Si vous avez choisi la première carte, alors ce message est pour vous. Vous êtes accompagné en ce moment par l'archange Poiel, un ange profondément lié à la générosité, à la prospérité et à la richesse, mais pas uniquement matérielle. Poiel vous invite aujourd'hui à ouvrir votre regard sur tout ce qui est déjà là, à reconnaître les bénédictions présentes dans votre vie, même les plus discrètes, même celles que vous ne voyez plus. Car l'abondance commence ici, dans cette capacité à voir, à ressentir et à accueillir. Plus vous cultivez des pensées d'amour, de gratitude et d'ouverture, plus vous créez en vous un espace où de nouvelles opportunités peuvent apparaître. Poiel vous rappelle que la prospérité n'est pas seulement ce que vous recevez, mais aussi ce que vous êtes prêt à laisser circuler. Peut-être est-il temps de croire un peu plus en votre valeur, de cesser de vous limiter et d'accepter que de belles choses puissent venir jusqu'à vous, naturellement. Alors, peut-être pouvez-vous vous poser cette question. Est-ce que je me sens prêt à recevoir le meilleur dans ma vie ? Une énergie d'ouverture est là, quelque chose s'élargit, quelque chose se prépare, des opportunités peuvent arriver, des aides, des synchronicités, mais elles demandent que vous les accueilliez avec confiance. Alors pour cette période, vous pouvez simplement vous dire « Je m'ouvre à l'abondance et je reçois avec confiance. Je m'ouvre à l'abondance et je reçois avec confiance. » Et si vous le souhaitez, vous pouvez terminer ce moment avec cette prière. Merci, ange, pour les bénédictions dans ma vie. J'ouvre mes bras pour recevoir l'abondance que je sais mériter. Merci, ange, pour les bénédictions dans ma vie. J'ouvre mes bras pour recevoir l'abondance que je sais mériter. Si vous avez choisi la deuxième carte, alors ce message est pour vous. Vous êtes accompagné en ce moment par l'archange Élémia, symbole de bravoure, d'action et de purification. Élémia vient vous insuffler une nouvelle force, un nouvel élan, comme une énergie intérieure qui se réveille pour vous aider à avancer. Si vous traversez actuellement une période de doute, de blocage ou de défi, sachez que vous avez en vous bien plus de ressources que vous ne l'imaginez. Cet ange vous invite à faire face, à dépasser ce qui vous retient, à sortir peut-être de certaines zones de confort qui ne vous nourrissent plus. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais de faire un pas, un seul, avec plus de confiance. Élémia vous accompagne pour retrouver votre pouvoir intérieur, pour transformer les épreuves en force et pour vous rappeler que chaque difficulté peut devenir un passage, une évolution. C'est une énergie de résilience, une énergie qui vous aide à vous relever, à vous affirmer et à avancer malgré les peurs. Alors peut-être pouvez-vous vous poser cette question. Qu'est-ce que je n'ose pas encore faire alors que je sens au fond de moi que c'est juste pour moi ? Une transformation est en cours, quelque chose se purifie, se libère pour laisser place à une version plus alignée de vous-même. Alors pour cette période, vous pouvez simplement vous dire « J'avance avec courage et je fais confiance à ma force intérieure.
J'avance avec courage et je fais confiance à ma force intérieure. Et si vous le souhaitez, prenez un instant pour ressentir cette énergie en vous comme une flamme qui se rallume, doucement mais sûrement. Si vous avez choisi la troisième carte, alors ce message est pour vous. Vous êtes accompagné en ce moment par l'archange Raguel, gardien de l'harmonie, de la réussite et du succès. Dans ses mains, il tient le symbole de l'infini, comme pour vous rappeler que tout est en mouvement, que tout peut s'équilibrer, se réajuster et s'aligner. Raguel vient vous aider à clarifier vos objectifs, à remettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos intentions et dans votre direction. Peut-être que vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de projets, mais aussi parfois un peu flou ou de dispersion. Cet ange vous invite à revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment pour vous, à ce qui fait sens dans votre cœur. Il vous aide à retrouver un équilibre intérieur pour avancer avec plus de justesse, plus de calme et plus de confiance. Raguel apporte aussi une énergie d'harmonie dans vos relations. Il peut vous aider à apaiser des tensions, à résoudre certains conflits ou à voir plus clairement ce qui est juste pour vous. Il vous accompagne pour discerner, pour faire des choix alignés et pour avancer vers vos objectifs avec une énergie plus stable, plus sereine. Alors peut-être pouvez-vous vous poser cette question. Est-ce que mes choix actuels sont vraiment alignés avec ce que je souhaite profondément vivre ? Une période d'équilibre et d'harmonie s'ouvre, quelque chose se réaligne à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors pour cette période, vous pouvez simplement vous dire « Je trouve l'équilibre en moi et j'avance avec confiance vers mes objectifs. Je trouve l'équilibre en moi et j'avance avec confiance vers mes objectifs. » Et si vous le souhaitez, vous pouvez accueillir cette prière. Archange Raguel, merci de répandre ta lumière harmonieuse et équilibrante sur ma vie. Merci de m'aider à reconnaître tous ceux qui sont dignes de confiance. Merci de m'aider à mettre un terme à tout conflit dans ma vie. Merci de m'aider à discerner ce qui est juste de ce qui est faux. Merci d'être là et de répandre sur moi la lumière divine. Qu'il en soit ainsi. Merci. À travers ces trois cartes, un message global se dessine pour vous. Avec Poyel, on vous invite à ouvrir votre cœur à l'abondance, à reconnaître les bénédictions déjà présentes dans votre vie et à vous autoriser à recevoir davantage. Avec Elémia, c'est le courage qui est mis en lumière, la capacité à avancer, à dépasser vos peurs et à faire confiance à votre force intérieure. Et enfin avec Raguel, c'est l'équilibre qui s'installe, une harmonisation de vos énergies, de vos choix, de vos relations, pour vous permettre d'avancer avec plus de clarté, de sérénité. C'est donc une période de transformation douce mais profonde, où l'on vous invite à recevoir, à agir et à vous aligner. Et je vous rappelle que cette lecture est réalisée avec le support des cartes de l'oracle de la lumière des archanges. Avant de continuer, j'aimerais vous présenter deux nouveaux oracles que j'ai récemment intégrés dans ma collection. Deux oracles créés par Sandra du Cercle Demeter, un univers de création intuitive où chaque oracle est le reflet de la sensibilité et de l'âme de sa créatrice. Et le premier que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est l'âme des bourgeons. Un oracle doux, poétique et lumineux, inspiré de l'énergie du printemps, du renouveau, de l'éveil intérieur, de tout ce qui, en nous, est prêt à éclore. Il est composé de 54 cartes illustrées avec des messages simples et accessibles, des mots-clés pour guider l'intuition et une vraie harmonie visuelle qui invite à la contemplation. C'est un oracle délicat, sensible, qui parle autant au cœur qu'à l'intuition et qui peut accompagner aussi bien des tirages du quotidien que des guidances plus profondes. Et c'est d'ailleurs avec cet oracle que nous ferons une guidance dans notre prochaine capsule. Et le deuxième oracle que j'avais envie de vous présenter, toujours créé par Sandra du Cercle Demeter, c'est Pastel et Papillon, un oracle poétique, intuitif et plein de douceur dans lequel le papillon occupe une place centrale comme un messager délicat, un symbole de transformation, de légèreté et parfois même pour certains d'entre nous, un signe venu nous parler autrement. Cet oracle est composé de 70 cartes au ton pastel, avec un univers très doux, très élégant, presque comme une aquarelle. On y retrouve de nombreuses cartes illustrées avec poésie, des mots-clés évocateurs, des personnages, des saisons, et tout cela en fait un très bel outil à la fois accessible, intuitif et inspirant. C'est un oracle qui peut convenir aussi bien aux débutants qu'aux personnes qui pratiquent déjà les arts divinatoires, et derrière sa douceur, on sent aussi une vraie profondeur, un compagnon sensible mais puissant.
Et vous d'ailleurs, utilisez-vous des oracles? Êtes-vous collectionneur ou collectionneuse? Ou peut-être avez-vous simplement un jeu qui vous accompagne particulièrement? Dites-le moi en commentaire, je serai très heureux de vous lire et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien louper des prochaines capsules d'un café avec les anges. Et maintenant, je vous propose de passer à notre prochain moment, un moment souvent émouvant, avec les messages de nos défunts. Alors prenez un instant pour respirer doucement, ouvrez votre cœur et laissez venir à vous les mots qui ont besoin d'être entendus. Je vous invite, si vous le souhaitez, à poser une main sur votre cœur et à vous laisser simplement attirer par l'une des 3 cartes, celle de gauche, celle du centre ou celle de droite. Prenez le temps, laissez votre intuition, votre envolée vous guider. Si vous avez choisi la carte de gauche, alors le message est pour vous. Accepte qu'il était temps pour moi de retourner à la maison, mais ne crains pas, je veillerai toujours sur toi. Ce message vient vous apaiser, vous rappeler que le lien ne s'est jamais coupé, qu'il s'est simplement transformé. Il y a ici une invitation à déposer certaines peurs, certaines tristesses et à ressentir autrement cette présence, plus subtile, mais toujours là. Peut-être pouvez-vous sentir au fond de vous cette douceur, ce regard bienveillant posé sur vous. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été, et même dans le silence, l'amour continue de circuler. Si vous avez choisi la carte du centre, alors voici le message de votre envolée. Tu es mon ange. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Ton amour me permet encore de m'élever. Ce message est profondément touchant parce qu'il vient vous rappeler que l'amour que vous avez donné n'a pas disparu. Tout ce que vous avez offert, votre présence, votre tendresse, vos gestes, votre fidélité, continue d'exister de l'autre côté et continue même d'aider cette âme à s'élever. Il y a dans ces mots une immense gratitude, comme si l'on venait vous dire « merci ». Merci pour l'amour donné, merci pour ce lien, merci d'avoir été là. Peut-être avez-vous parfois douté, peut-être vous vous êtes demandé si vous aviez assez fait, assez dit, assez aimé. Et ce message vient justement déposer de la paix en vous rappelant que votre amour a compté profondément et qu'il rayonne encore. Alors, recevez ces mots comme une caresse, comme une reconnaissance venue du cœur. L'amour sincère ne s'interrompt pas. Il continue de relier, d'éclairer et d'élever. Si vous avez choisi la carte de droite, alors ce message est pour vous. J'ai essayé à mon arrivée ici de te parler comme avant, mais je n'y arrivais pas. Maintenant, je verse mes mots directement dans ton cœur. Ce message est très subtil, très profond. Il vient vous dire que la communication n'est pas rompue, elle a simplement changé de forme. Peut-être avez-vous attendu des signes très concrets, des mots, des sensations claires, comme avant. Et ce message vous invite à écouter autrement, à ressentir plutôt qu'à chercher à comprendre. Car aujourd'hui, ces mots ne passent plus forcément par l'extérieur, mais directement par votre cœur, par vos émotions, par ces instants où vous pensez à cette personne sans raison, par une sensation soudaine, une douceur, une présence presque imperceptible, mais bien réelle. Il y a ici une invitation à faire confiance à ce lien invisible, à ces élans intérieurs, à ces ressentis. Vous êtes encore en lien, différemment, mais profondément. Et peut-être que dans le silence, dans le calme, vous pouvez sentir que quelque chose vous parle doucement, sans mots, mais avec beaucoup d'amour. N'hésitez pas à réécouter autant que vous voulez ces messages s'ils vous touchent. Et je vous rappelle que ces images sont issues de l'oracle « Un message pour toi » de Marie-Chantal Martineau. J'aimerais maintenant vous partager quelque chose de très personnel. Un soir, alors que j'étais perdu et que je cherchais un peu de réconfort, je suis allé sur Internet et je suis tombé sur un texte qui m'a profondément touché. Les mots étaient simples, mais ils sont venus parler directement à mon cœur. J'ai senti qu'ils m'indiquaient un chemin pour commencer à guérir de ce grand manque d'amour que je portais en moi. Alors, j'ai imprimé ce texte et je l'ai lu, chaque jour, chaque soir avant de me coucher. Et à ce moment-là, je ne connaissais même pas encore le nom de son auteur. Et puis, quelques semaines plus tard, alors que je me promenais dans une grande librairie lilloise, un livre est tombé d'une étagère. Je l'ai ramassé, j'ai découvert son titre, « L'amour sans condition ».
et qu'il était signé de Louise et que je ne connaissais pas. Et en feuilletant ce livre, j'ai ressenti quelque chose de très fort, parce qu'à l'intérieur, j'ai retrouvé ce texte, le texte qui m'avait tant touché, celui que je lisais chaque jour, chaque soir. Et là, je me suis dit, mais c'est pas un hasard. Pourquoi ce livre est-il tombé? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi devant moi? Alors j'ai compris. J'ai compris que j'étais guidé, que mon ange m'avait sans doute conduit jusque-là. D'abord, jusqu'à ces mots, puis jusqu'à ce livre et jusqu'à Louise. Je crois que nous sommes parfois guidés plus que nous ne l'imaginons, par une intuition, par une phrase, par un signe discret, comme si une présence aimante essayait doucement de nous conduire vers ce qui peut nous faire du bien. Ce que Louise Hay m'a appris, entre autres, c'est ceci. Pour accueillir le bonheur, l'amour, la paix, encore faut-il s'autoriser à les recevoir. Souvent, ce n'est pas la vie qui nous refuse le meilleur. C'est nous qui avons du mal à croire que nous y avons droit. Alors, apprendre à se dire « je mérite » peut devenir un véritable chemin de guérison. Avec le temps, j'ai aussi compris quelque chose d'autre. Peut-être que, finalement, il ne s'agit pas simplement de mériter l'amour, peut-être qu'il s'agit surtout de se rappeler que nous sommes déjà dignes d'être aimés. Peut-être que l'amour n'est pas quelque chose à gagner ni à prouver, ça c'est sûr d'ailleurs, mais quelque chose à accueillir, quelque chose qui demande moins d'efforts et plus de douceur envers soi-même. Alors apprendre à s'aimer un peu plus, à se parler autrement, à se regarder avec davantage de tendresse, c'est peut-être cela aussi le vrai chemin. Passer de « je dois mériter » à « je peux recevoir ». Passer de l'attente d'amour à l'ouverture du cœur. Je vous propose maintenant d'écouter ce texte dans sa version complète, celui qui m'a accompagné et qui, peut-être, viendra toucher quelque chose en vous. Il m'a fallu du temps avant de pouvoir me dire toutes ces phrases, et plus encore avant de réussir à y trouver un véritable réconfort. Mais parfois, il suffit d'entendre une vérité plusieurs fois, avec douceur, pour qu'un jour, elle commence enfin à descendre dans le cœur. Allons-y. Je mérite. Je mérite tout le bien, pas un petit peu, pas un petit bout, mais tout. Je chasse maintenant toutes les pensées négatives et restrictives. J'abandonne toutes les limitations de mes parents. J'aime mes parents, mais je vais plus loin qu'eux. Dans mon esprit, je suis totalement libre. Je me dirige maintenant vers un nouvel espace de conscience où je veux me voir différemment. Je veux créer de nouvelles pensées sur moi-même et sur la vie. Ma nouvelle façon de penser se transforme en de nouvelles expériences. Je sais maintenant et j'affirme que je suis un avec la puissance de prospérité dans l'univers. Je suis donc maintenant prospère de toutes sortes de façons. Toutes les possibilités s'ouvrent à moi. Je mérite de vivre, de bien vivre. Je mérite l'amour, l'amour en abondance. Je mérite une bonne santé. Je mérite de vivre confortablement et de connaître la prospérité. Je mérite la joie et le bonheur. Je mérite la liberté d'être tout ce que je veux être. Je mérite plus que tout cela. Je mérite tout le bien. L'univers est prêt à manifester mes nouvelles croyances. J'accepte toute cette vie abondante avec joie, plaisir et gratitude, car je la mérite, je l'accepte, je sais que cela est vrai. Ce texte qui m'a tant touché de Louise Hay est extrait du livre « L'amour sans condition ». Vous avez remarqué parfois, les mots ne sont pas seulement des phrases, mais ce sont des graines que l'on dépose en soi et qui, doucement, avec le temps, viennent transformer notre regard. Tiens, d'ailleurs, vous savez que cette idée d'être guidé, de n'être pas totalement seul, me fait penser à une histoire troublante entre réalité et mystère. Je vous emmène maintenant au début de la Première Guerre mondiale à Mons, en Belgique. Nous sommes en 1914, au tout début de la Première Guerre mondiale, dans la région de Mons, en Belgique. Des soldats britanniques font face à une situation désespérée. Ils sont moins nombreux, épuisés, et l'ennemi avance. Certains racontent que dans ce moment de tension extrême, quelque chose d'inattendu se serait produit. Dans le ciel, où juste au-dessus du champ de bataille, des formes lumineuses seraient apparues, comme des silhouettes, des présences presque irréelles. Certains soldats parleront d'archers, d'autres d'anges, des êtres de lumière qui semblaient protéger, ralentir l'avancée ennemie et entourer les soldats d'une étrange force. Beaucoup diront avoir ressenti une paix soudaine, un courage inexplicable, comme s'ils n'étaient plus seuls. Et même si les récits diffèrent, même si certains y voient une légende et d'autres une expérience bien réelle, une chose reste. Dans les moments les plus sombres, certains ont senti une présence, une aide invisible, bienveillante, presque aimante.
Alors aujourd'hui, que l'on y croit ou non, cette histoire nous invite à une question. Avez-vous déjà ressenti, vous aussi, au détour d'une épreuve, d'un chagrin, d'une nuit intérieure, cette paix soudaine qui ne s'explique pas, ce calme profond qui descend en vous comme une lumière, comme si une présence douce et silencieuse s'était approchée, comme si sans bruit, quelqu'un veillait sur vous. Peut-être avez-vous déjà connu cet instant suspendu, ce frisson de réconfort, cette impression mystérieuse de ne plus être tout à fait seul. Et si ces moments étaient parfois une manière pour le ciel de nous effleurer, une manière discrète, tendre et presque secrète de nous rappeler que nous sommes accompagnés. Je vous propose de me laisser votre message en commentaire. Je vous lis et je vous réponds toujours. Et maintenant, je vous invite à une nouvelle séquence dans Un café avec les anges, une méditation. Mais avant de la commencer, si vous le souhaitez, vous pouvez intérieurement adresser cette simple demande. Ange gardien, si tu es près de moi, rapproche-toi encore un peu. Enveloppe-moi de ta présence, aide-moi à retrouver la paix, aide-moi à m'aimer un peu plus, aide-moi à accueillir l'amour avec confiance et douceur. Merci d'être là, même dans le silence, même dans l'invisible. Merci, merci, merci. Et maintenant, si vous le voulez bien, fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration, puis expirez lentement. Encore une fois, inspirez et relâchez. Laissez votre respiration trouver son rythme. Imaginez maintenant un espace calme, lumineux, paisible. Un lieu hors du temps, un lieu où vous pouvez simplement être. Dans cet espace, une lumière apparaît doucement, subtile, chaleureuse, enveloppante. Cette lumière, c'est une présence. Votre ange. Il s'approche doucement de vous. Sans bruit, sans attente. Et lorsqu'il est près de vous, vous ressentez une paix profonde. Comme si tout en vous pouvait enfin se déposer. Sentez cette lumière autour de vous. Comme une étreinte invisible, chaleureuse, rassurante. Et dans ce silence, un message vient jusqu'à vous. Vous méritez l'amour. Pas un amour à gagner, pas un amour à prouver, mais un amour simple, présent, vivant. Vous méritez l'amour tel que vous êtes. Avec vos doutes, avec vos blessures, avec votre lumière. Votre ange pose doucement une lumière sur votre cœur. Et cette lumière apaise,
répare, réchauffe. Comme un baume posé sur l'âme. Peut-être que quelque chose en vous s'ouvre, doucement, sans effort. Comme si votre cœur se souvenait qu'il n'a jamais cessé d'être digne d'amour. Respirez profondément. À chaque inspiration, recevez cet amour. À chaque expiration, laissez partir ce qui vous en éloignait. Vous êtes aimé. Vous êtes guidé. Vous êtes profondément précieux. Et votre ange est là, toujours. Silencieux, mais présent. Prenez encore un instant. Puis doucement, revenez à votre rythme. En gardant en vous cette vérité. Vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Merci d'avoir partagé ce moment, ce temps pour vous. Et si cette méditation vous a fait du bien, eh bien, offrez-vous encore ces instants de douceur. Et souvenez-vous, même dans les jours les plus flous, vous êtes digne d'amour profondément. Dans notre prochaine capsule, je vous proposerai une méditation pour entrer en contact avec votre ange gardien. Il y aura bien sûr notre guidance angélique, les messages de nos défunts, de nos envolés, des prières, des voyages angéliques, et les murmures du cœur pour apprendre à s'aimer, à pardonner et à se guérir. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau Café avec les anges et sur uncaféaveclesanges.com. À bientôt les amis.